Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment habiller l'extérieur d'une boîte ronde ou ovale. J'ai donc ma boîte qui est montée avec le gabarit toujours coincé à l'intérieur de manière à bien la maintenir en forme. Et donc pour habiller l'extérieur, je vais me servir d'une bande de Bristol et d'un papier ou d'un ski vertex. En l'occurrence, moi j'ai choisi un ski vertex. Donc je vais commencer par coller mon Bristol sur mon ski vertex. Donc à l'aide de colle blanche vinylique liquide et d'un rouleau mousse, je vais donc en coller mon Bristol et le coller sur mon ski vertex. Donc voilà, mon Bristol est collé sur mon ski vertex. Donc je vais commencer par découper légèrement mes angles en biais. Donc voilà, j'ai découpé mes angles en biais d'un côté et de l'autre. Donc, un rabat va venir sous la boîte, un rabat va venir dedans la boîte. Et donc là, en fait, c'est là que ça va venir se joindre. Donc, sur un des petits côtés, je vais passer ma pointe sèche pour préplier mon papier. Et je vais venir rabattre et coller le rabat de papier. Ensuite, quand on va habiller l'extérieur de la boîte, donc pour le dedans, il n'y aura pas de souci pour le rabat intérieur. Par contre, pour le rabat du dessous, on ne va pas pouvoir rabattre comme il faut. Il va donc falloir découper la bande de papier en faisant des triangles, de façon à ce que les rabats de papier sous la boîte ne se chevauchent pas. Donc je découpe en triangle. Tout du long. De ma bande de papier. Donc voilà, j'ai découpé en triangle tout mon rabat de papier et je vais donc venir passer le plioir le long du Bristol. Donc idem sur le petit côté restant et sur le grand rabat restant. Donc voilà. Ensuite, il va falloir habiller donc l'extérieur de la boîte. Alors, il y a deux options. Soit vous rabattez et vous collez le petit rabat. Mais ce qui veut dire qu'en habillant, tout doit tomber parfaitement juste. Alors ce qui peut être le cas, ce qui peut ne pas l'être. Si vous avez un papier qui a tendance à se détendre au moment du collage ou à rétrécir, forcément ça ne va pas aller. Soit on laisse le petit rabat ouvert, on vient faire l'habillage et donc quand on va coller, on va venir rabattre par-dessus et donc là on est sûr que si jamais il y a un petit millimètre de décalage, ça ne se verra pas. Donc comme le ski vertex ne bouge pas au collage, moi je vais venir coller mon petit rabat sur le papier, sur le Bristol. Et donc normalement ma jointure devrait être impeccable. Donc je vais rabattre mes petits triangles sur
l'extérieur. Ça sera plus facile pour coller. Voilà. Je vais donc encoller l'extérieur de ma boîte au rouleau mousse. Alors, ou éventuellement au pinceau pour des petites surfaces, mais au rouleau mousse, c'est quand même mieux. Donc voilà, j'ai encollé l'extérieur de ma boîte au rouleau mousse. Et donc, je vais venir positionner ma bande de Bristol habillée de papier tout autour de ma boîte. Donc en faisant attention que la jonction du Bristol ne soit pas au niveau de la jonction du papier, du craft. Donc je laisse bien évidemment le gabarit dans la boîte pour plus de maintien et de solidité. Donc je viens coller l'ensemble. Donc les petites dents sont écartées vers l'extérieur. Je viendrai après les rabattre sous la boîte. Et donc, pour le grand rabat du haut, c'est pareil. Je viendrai rabattre à l'intérieur de la cartonnette. Donc là, ça a commencé à coller. Je retire mon gabarit. Je viens maroufler à l'intérieur pour que ça colle bien. Voilà, et donc je viens tout de suite remettre le gabarit, toujours pour bien maintenir en forme la boîte. Je vais maintenant coller mes petits triangles sous la boîte. Donc toujours un petit peu de colle. Donc voilà, j'ai collé mes petits rabats sous la boîte. Et donc je vais maintenant venir rabattre tout mon grand rabat de papier à l'intérieur de la cartonnette. Donc de la même façon, je mets de la colle dans la cartonnette, sans oublier la petite tranche qui n'est pas très épaisse. Et donc je viens rabattre mon ski vertex, ou mon papier ou mon tissu, donc à l'intérieur de ma boîte. Donc toujours en marouflant, de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Donc voilà,
Ma boîte est habillée sur l'extérieur, mes petits triangles sont rabattus sous la boîte. Je vais remettre mon gabarit à l'intérieur de manière à ce que lors du séchage, la boîte se maintienne parfaitement en forme. Et donc je vais réaliser exactement les mêmes opérations pour le couvercle. Donc voilà, le couvercle a été habillé à l'extérieur, les petits crans rabattus sur le dessous. Je vais donc tout laisser sécher, bien en forme, et ensuite nous passerons à l'habillage intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo comment habiller l'intérieur d'une boîte ronde ou ovale. À bientôt!